Bonjour à tous. Aujourd'hui, concernant le chapitre des équations, on va aborder un dernier cas de figure qu'on n'a pas abordé. Donc ce cas de figure va faire intervenir une formule qui a été vue en troisième. Donc, à savoir, a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par cette formule, je vais en refaire la démonstration. Donc ici, je démarre tout simplement avec la partie de droite. Je vais procéder à une double distributivité. Donc maintenant, a fois a, ça nous donne a au carré. A fois b, le signe plus par plus, donc on reste sur du positif. Ensuite, b fois a, alors moins par plus, ça fait moins. Et b fois b, moins par plus, on reste sur le moins. La multiplication est commutative, ce qui veut dire que quand vous faites 2 fois 3, ça fait 6, et 3 fois 2, ça fait aussi 6. Que vous inversiez une multiplication ne change rien au résultat. Donc AB et BA, ils vont s'éliminer. Donc, on se retrouve avec A au carré, moins B au carré, et on a bien la formule souhaitée. Maintenant, je vais appliquer cette formule pour tout l'exercice. Dans un premier temps, on me demande de résoudre cet exercice. Donc, ici, on s'aperçoit qu'on a un carré. Jusqu'à présent, on n'a pas appris comment gérer des carrés qui arrivent. Il se trouve que grâce à cette formule, on voit qu'on a deux carrés ici, et là, on se débarrasse des carrés. Donc, ici, x carré, on va l'identifier à la première partie. Le deuxième, il faut reconnaître un carré connu. Donc 9, ça fait intervenir vos connaissances sur les tables de multiplication. 9, on sait que c'est égal à 3 au carré. Parce que 3 fois 3 égale 9. Maintenant, j'utilise cette formule. X va être le grand A et 3 va être le grand B. Donc, ce qui va nous donner x moins 3 qui va représenter la partie de gauche et x plus 3 qui va représenter la partie de droite. On est parti au départ d'une forme avec des carrés gênants et on arrive avec un produit, une équation produit qu'on a appris en classe à gérer. Donc ce qu'on a fait en classe, c'est que on a conclu x moins 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. Partant de là, x égale 3 ou x égale moins 3. Donc l'ensemble des solutions va être 3 et moins 3. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'aborder les questions suivantes par vous-même. À chaque question, si vous mettez en pause, quand vous n'avez pas réussi, vous regardez la corriger, et ainsi de suite. Ces vidéos seront efficaces si vous avez recherché vous-même les questions. Si vous regardez toute la vidéo d'un trait, vous n'acquérez pas les connaissances. Donc voilà pour la première question.
Deuxième question, on procède de la même façon. Ici, le carré connu, eh bien, 16, 4 fois 4 nous donne 16. Donc ici, il faut reconnaître le 4 au carré. J'applique cette formule, ce qui nous donne x moins 4, facteur de x plus 4 égale 0. On a une équation produit, on peut conclure donc x moins 4 égale 0 ou x plus 4 égale 0. Ce qui donne x égale 4 ou x égale moins 4. L'ensemble des solutions, ça va être 4 et moins 4. Cette question relève de la même difficulté que la question précédente. Dans cette question, il faut aussi reconnaître un carré connu. Donc, x carré, le carré connu, c'est 6 fois 6 égale 36. Ce qui nous donne x moins 6, facteur de x plus 6 égale 0. Donc, x égale 6 ou x égale moins 6. L'ensemble des solutions est donc 6 et moins 6. Dans cette question-là, j'ai rajouté un écueil. C'est-à-dire que j'ai mis des éléments de part et d'autre de l'égalité. Donc, ce que vous devez faire dans ces cas-là, pour les équations, c'est que vous devez tout ramener du côté gauche. Donc ici, le 49, vous allez l'amener à gauche. Ce qui nous donne qu'à droite, il reste 0. 49, il change de côté, il devient moins 49. Quand il ne reste plus rien, on a le 0. 49 est un carré connu, c'est le carré de 7. Donc, on utilise la formule des identités remarquables, ce qui nous donne, comme précédemment, la seule difficulté supplémentaire est qu'on avait le 49 de l'autre côté. Donc ça peut facilement déstabiliser, on ne sait pas comment démarrer dans ce cas de figure. Et on arrive à ça. On change de côté, on fait apparaître le 0 à droite, et c'est comme précédemment. Comme dans la question précédente, on ramène 81 à gauche, ce qui nous donne x au carré moins 81 égale 0. Donc x au carré, alors 81 c'est le carré de 9, donc x au carré moins 9 au carré égale 0. Donc j'utilise la formule et comme tout à l'heure, eh bien ça me donne x égale 9 ou x égale moins 9, ce qui donne deux solutions, 9 et moins 9.
Comme tout à l'heure, on ramène tout à gauche, ce qui donne x carré égale x carré moins 50 égale 0. La difficulté qu'on rencontre ici, c'est que 50 n'est pas un carré connu. Donc dans ce cas-là, bon, qu'est-ce qu'on sait? C'est que 3 au carré égale 9. On sait que 5 au carré égale 25. Maintenant, si on veut arriver par exemple à 30, que mettons au carré pour avoir 30? Donc là, vous pouvez le tester à la calculatrice. Si vous mettez le symbole racine de 30 et que vous le mettez au carré, vous aurez 30. Vous pouvez le tester à la calculatrice. Quand le carré n'est pas connu, vous mettez juste une racine carrée. Pour 9, on sait que c'est 23 au carré. 50 n'est pas connu, donc vous allez simplement mettre racine de 50 au carré. Vous pouvez tester la calculatrice. Racine de 50, parenthèse au carré. Vérifiez bien que vous obtenez 50. Et partant de là, j'utilise cette formule x moins racine de 50, x plus racine de 50 égale 0. Donc x égale racine de 50 ou x égale, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Donc x moins racine de 50 égale 0 ou x plus racine de 50 égale 0, ce qui fait x égale, j'amène le moins racine de 50 de l'autre côté, il devient plus racine de 50, et si c'est plus racine de 50, il devient moins racine de 50, ce qui donne deux solutions. De la même façon, ici, on ramène tout à gauche. Une fois de plus, on va être confronté à un cas où on n'a pas un carré qui est connu. Donc on va passer par la racine carrée. Donc 20, vu que le carré n'est pas connu, on peut toujours se dire que 4 x 4, 16, 5 x 5, 20, 4,5 x 4,5, ça peut tomber à peu près à 20, mais nous on veut une valeur exacte. À virgule, il n'y a rien qui tombe pile. Donc, on va utiliser le symbole. La seule chose qu'on peut mettre au carré pour obtenir 20, bien. Partant de là, on utilise cette formule x moins racine carrée de 20, facteur de x plus racine carrée de 20, qui donne 0. Donc, partant de là, x moins racine de 20 égale 0, ou x plus racine de 20 égale 0. Et je termine, comme tout à l'heure, x égale racine de 20 ou moins racine de 20. Ce qui donne deux solutions. Ici, je rajoute une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que tout à l'heure, le carré, on avait le x tout seul, et là, on a un 4 qui se greffe. Donc, je vais faire un petit rappel. Si vous mettez 2x au carré, le carré ne concerne que x.
il ne concerne pas le 2. Parce que là, on a une multiplication. Donc, ici, ça ne bougera pas. Ça sera 2x carré. Maintenant, si je mets 2, si on a des parenthèses, ici, le carré concerne les deux. Les deux vont être mis au carré, donc ça va être égal à 2 au carré et x au carré. Et partant de là, j'obtiens 2 au carré, ça fait 4, x au carré, on ne peut pas le réduire plus. Donc, 4x au carré provient du carré de 2x. Et ici, donc, le carré qu'il faut reconnaître, c'est le carré de 2, le carré de x. Voilà, voilà le nouvel écueil que l'on rencontre dans cette question. 25 est un carré qui est connu, c'est le carré de 5. Donc maintenant, on procède comme tout à l'heure. A, grand A, ça va être 2x. Grand B, ça va être 5. Donc, on va avoir 2x moins 5, facteur de A plus B, 2x plus 5, égale 0. On a une équation produit, et on se ramène à deux équations séparées comme tout à l'heure. Ce qui donne 2x égale 5 ou 2x égale moins 5, ce qui donne x égale 5 demi ou x égale moins 5 demi. Les deux solutions sont donc 5 demi et moins 5 demi. Ici, on va déterminer les carrés connus. Donc, ici, on va d'abord savoir de quel carré provient 9x carré. Alors, x carré, ça provient de x qu'on met au carré, parce que x fois x égale x carré. Le nombre qui au carré donne 9 va être égal à 3. 121 est un carré qui est moins connu que les autres. Alors, si vous avez des difficultés à déterminer 121, c'est le carré de quoi? Prenez votre calculatrice, vous faites racine de 121. La racine carrée vous permettra de retrouver le carré connu. Donc ici, il se trouve que la calculatrice va vous donner 11. Donc, 121, ça va être le carré de 11. Partant de là, j'applique mes formules. 3x moins 11, facteur de 3x plus 11, égale 0, ce qui donne voilà. Donc là, la nouvelle difficulté, c'est quand on a un bloc à identifier, on a deux éléments. Il faut identifier de quel carré, les carrés connus de l'un et de l'autre.
j'ai fait une question 10 un peu plus vicieuse, donc je vous invite à y réfléchir avant de regarder le corriger. Donc, ici, on veut connaître un carré connu. X carré, on sait déjà qu'il provient de x. Il se trouve que 100 ce n'est pas un carré connu. Pardon, excusez-moi. Il se trouve que 100, c'est le carré de 10. Donc là, vous mettez 10x. Le problème est que 30 n'est pas un carré connu. Donc, à partir du moment où on n'a pas un carré connu, on pourra quand même dire que c'est le carré de racine carrée de 30. Et partant de là, voilà, j'utilise mon identité remarquable. Donc là, je sépare en deux équations. Donc, racine carrée de 30 moins va de l'autre côté, ce qui donne racine de 30 ici. Et là, on aura plus racine de 30 devient moins racine de 30. Donc, x égale racine de 30 sur 10. Voilà. On le met en quotient. Ou x égale moins racine de 30. J'ai une multiplication, donc je divise par 10. Ce qui donne les deux solutions. Et voici. Pour cette dernière question, j'ai intégré des fractions. Donc, première chose, si je mets par exemple 2 tiers au carré, le carré ne concerne que le 2. Donc là, je vais avoir 4 sur 3. Si je veux signifier que le carré est au 2, il est nécessaire de mettre toute la parenthèse sur les 2 de façon à ce que le carré soit donné au 2. Ce qui donne 4 neuvièmes. Donc du coup, le premier, 49 16e, c'est égal à 7 au carré sur 4 au carré, que l'on peut noter 7 quarts au carré. Alors moi, ce que je veux, c'est arriver à établir de quel carré provient tout ce terme et de quel carré provient tout ce terme. Parce que de cette façon, je pourrais utiliser la formule des identités remarquables. Alors déjà, pour commencer, vu que x au carré, je sais que ça provient de x, et ici, j'ai une fraction. Donc forcément, nécessairement, j'aurai une fraction. Le haut, 49, provient du carré de 7. Donc, 7 au carré donne 49. Le bas provient du carré de 4. Donc, 4 au carré donne 16. 7 quarts au carré donne bien 49 16e. Ici, on a aussi une fraction. Pour avoir 25, je pars de 5. Le carré 36 est un carré connu. Donc voilà, dans un premier temps, comment j'établis cette forme. Donc partant de là, j'utilise la formule. Donc a moins b facteur de a plus b, 7 quarts de x moins 5 sixièmes facteur de 7 quarts de x plus 5 sixièmes
égale 0. Ce qui donne 7 quarts de x moins 5 sixièmes égale 0. Ou bien 7 quarts de x plus 5 sixièmes égale 0. Donc là, cette fraction, je l'amène de l'autre côté, ce qui nous fera 7 quarts de x égale 5 sixièmes. Ou bien 7 quarts de x égale moins 5 sixièmes. Alors pour terminer, je vais faire un peu de place. Donc cette fois-ci, j'ai x égale, alors rappelez-vous que pour vous débarrasser d'une fraction, vous pouvez tout simplement mettre la division. Parce que pour se débarrasser de multiplication, on fait l'inverse. Ou bien x égale moins 5 sixièmes divisé par 7 quarts. Vous faites ça tout simplement à la calculatrice, ce qui reviendra, elle, implicitement divisé par une fraction, revient à multiplier par son inverse. Elle le fera implicitement. Et ça vous donnera 20 sur 42, qui en simplifiant, la calculatrice, elle, vous donnera 10 sur 21. Et ici, moins 10 sur 21. Donc, les deux solutions seront 10 sur 21 et moins 10 sur 21. Comme à la question précédente, on va avoir ici, il faut identifier de quel carré proviennent chaque élément. Le premier, d'office, x carré provient du carré de x. Bon, ben là, j'ai une fraction, donc nécessairement, j'aurai une fraction ici. 4 provient de 2 au carré, 9 provient de 3 au carré. Ici, 49 provient de 7 au carré, 64 provient de 8 au carré. Eh bien, je peux cette fois-ci utiliser mon identité remarquable. 2 tiers de x moins 7 huitièmes, facteur de 2 tiers de x plus 7 huitièmes, va être égal à 0. Équation produit, donc voilà, changement de côté, changement de signe. Je veux me débarrasser de ce terme, je vais procéder par une division. Donc, 2 tiers de x égale 7 huitièmes. Ça veut dire que x va être égal à 7 huitièmes divisé par 2 tiers. Ou bien
x va être égal à moins 7 huitièmes divisé par 2 tiers. Si vous le faites à la calculatrice, vous obtenez 7 fois 3 demi, ça fait 21 sur 16, où x égale moins 21 sur 16. Les deux solutions sont donc 21 sur 16 et moins 21 sur 16. Donc j'organiserai des séances de visioconférence pour ceux qui n'ont pas suivi, pour des questions posées. Donc je verrai avec vous, avec les délégués, sur quel créneau on peut se caler pour organiser une visioconférence. Voilà. Merci pour votre attention.